Hey, salut à toutes et à tous, c'est Cinéman. On se retrouve sur la chaîne pour une vidéo très spéciale. Vidéo spéciale Steelbook de ma collection de zombies. Donc voilà, c'est un super kiff pour moi de faire cette vidéo. J'espère que ça va en ravir plus d'un, parce que franchement, je pense que c'est le genre de truc qu'on verra pas souvent sur YouTube, quoi. Donc, grosse présentation de ma collection. Je les ai comptés juste avant. J'ai essayé de les trier un peu. Donc, 91 Steelbook. Quand je dis Steelbook, ça peut être du boîtier métal, du Future Pack, des éditions un peu particulières, mais c'est tout ce qui touche au Steelbook en particulier, donc les boîtiers métal. Donc grosse vidéo, et puis dans cette vidéo du coup du Walking Dead, du Dead Snow, du Zombieland, de la Nuit du Mort-Vivant, du Resident Evil, du Je suis une légende, du World War Z, donc pas mal de trucs, donc plusieurs visuels à chaque fois, du Evil Dead, j'essaie vraiment de choper le plus possible d'Evil Dead en steelbook. Donc on va commencer gentiment avec les petits Walking Dead. Donc Walking Dead, qu'est-ce que j'ai? Alors à savoir que j'essaie pas de compléter les Walking Dead en steelbook parce que certaines saisons codent vraiment beaucoup, je suis pas vraiment fan des visuels, et voilà quoi. Donc The Complete First Season, donc l'intégrale de la première saison. Alors à chaque fois il existe plusieurs styles de steelbook, donc par contre je vais vraiment passer assez rapidement parce que 80 steelbook ça va vraiment être super long. Donc la saison 1, je vais pas m'attarder sur si c'est une version belge, version allemande, version ci, version ça. Voilà, donc la saison 2 dans le même état d'esprit, tac. Donc j'ai la saison 1, la saison 2 et la saison 3, donc ces steelbooks, moi je les trouve magnifiques. Tous mes steelbooks sont en parfait état, sauf un ou deux que je notifierai, hein, je vous le dirai à chaque fois s'ils sont à racheter ou pas. J'en ai un à racheter qui est notamment un Plain Dead que je vais me racheter, que j'avais reçu dans un état dégueulasse. La troisième saison, donc la saison 3 en format jumbo. Alors, savoir, c'est qu'il y en a aussi beaucoup qui existent comme ça, là, en gris métallisé. Moi, je vais avoir la saison 9. Donc voilà, donc j'ai vraiment rien, j'en ai 3, j'ai la saison 3 en doublon et la saison 9. Par contre, ceux-là, ils sont très beaux, le design est vraiment incroyable. Tac. Donc, je les trouve magnifiques. Donc tout est en comme neuf, tous mes steelbooks. Donc je suis vraiment content de cette collection. Donc voilà pour Walking Dead, donc c'est vraiment c'est pas grand chose quoi. Ensuite, on va passer sur qu'est-ce que je peux. Allez, les cimetières là. Cimetières, j'ai les deux en 4K Ultra HD, donc l'original, le remake. Donc voilà, ceux-là sont encore sous blister. Ah non, quoique celui-là n'est pas sous blister, donc on peut peut-être voir lui. Et ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, les visuels des deux cimetières. Ils sont incroyables, les couleurs, les effets. Ouais, je les trouve vraiment magnifiques, franchement. Et puis en plus, je les avais chopés. Alors, j'avais déjà acheté une première fois le rouge, je crois. Je l'avais eu en occasion pour une quinzaine d'euros, ou une vingtaine d'euros, ou une trentaine d'euros. Franchement, je sais plus, mais je me rappelle que j'avais chopé ensuite les deux en neuf, je crois. Celui-là, je l'avais déblisté. Les deux en neuf pour 50 balles, je crois, les deux. Donc, vraiment content. Donc, cimetière. Ensuite, je vais passer sur Je suis une légende. Alors, Je suis une légende, à ce jour, j'ai complété tous les steelbooks que je connais, de ce que je connais, voilà. Donc, je vais vous montrer ma collection entière de steelbooks de Je suis une légende. Donc, I'm a Legend en original. Voilà, celui-là, c'est un de mes préférés, il est magnifique. Franchement, le visuel choisi est top. Donc, petit visuel blanc. Celui-là, c'est dommage parce que le visuel est cool, mais la bande bleue est vraiment dégueulasse pour le coup. De toute façon, ça va être des steelbooks qui se rejoignent un peu niveau visuel à chaque fois. Donc là, pas de visuel arrière. Donc ça, je crois que j'ai payé ça 3 euros, je crois. Il y en a un que j'ai payé vraiment cher, sinon ça tourne autour des 20-30 euros. Celui-là, c'est du 4K français, donc j'avais payé une vingtaine d'euros. Il est très beau. D'ailleurs, la dernière visionnage que je me suis fait, c'est avec ce steelbook-là. Je suis une légende. Un petit visuel comme ça aussi. Celui-là, il était pas simple à trouver, mais le visuel arrière en jette, je trouve. Il y a un joli effet. Ensuite, ça c'est, je crois, une version espagnole, si je dis pas de conneries. Ultimo Humo sous la terra. Je crois que c'est du espagnol. Petit visuel arrière, pas si ouf que ça. Ensuite, celui-là, ça va être le plus rare de ma collection de Je suis une légende. C'était le plus dur à trouver.
et surtout en très bon état, avec un magnifique visuel arrière. C'est vraiment dommage, là, les écritures à la con. C'est vraiment dommage, ça gâche tout. Et celui-là, magnifique visuel. Assez dur à trouver, moi j'avais galéré à le trouver, notamment pendant un moment il n'y avait qu'une annonce qui traînait sur eBay, c'était 200 € le steelbook, et j'ai réussi à le trouver à 30 ou 40 euros, ça a pop sur Le Bon Coin ou Vinted, je sais plus. Je sais plus. C'est un import, mais alors ouais, je sais plus, de toute façon j'ai dit que je m'attarderais pas sur les imports. Ensuite, un petit visuel DVD, voilà, un petit steelbook DVD. Tac. Ensuite encore un petit steelbook DVD. Un joli visuel hein, aussi encore. De toute façon, moi je suis fan de ce film, je suis fan clairement. Et encore un petit DVD. Voilà, donc 3 éditions DVD. Il doit certainement exister d'autres trucs, hein, forcément, des steelbooks peut-être plus rares que. En tout cas, moi, dans tout ce que je recherchais, j'ai trouvé tout ce que je voulais de Je suis une légende. N'hésitez pas à me partager, pareil, hein, si vous n'êtes pas abonné ou ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram pour les plus avides des réseaux sociaux, comme ça on peut se partager des visuels voilà, en privé. Donc ensuite on part sur World War Z, donc un petit steelbook en relief. Je recherchais encore un ou deux de World War Z. Tac, donc celui-là en type cadre. Voilà. J'ai pas montré le visuel arrière à chaque fois, donc celui-là c'était le visuel arrière, tac. D'ailleurs ils ont ressorti un coffret français collector avec ce visuel-là. Donc encore les mêmes visuels, c'est vraiment dommage. Donc, et puis celui-là, je crois le premier, je vous ai pas montré le petit visuel arrière qui est sympa aussi. Bon, donc à chaque fois, il y a des contre-jours, c'est un peu chiant. Le steelbook blanc, à savoir celui-là, je le recherche aussi en type cadre. Et il y a un deuxième visuel, le même visuel en fait, avec type cadre sur celui-là. Donc voilà, c'est un top film World War Z, j'aime beaucoup ce film. Je l'avais pas apprécié à l'époque où c'était sorti, j'avais pas trop adhéré au concept des zombies un peu vraiment cheatés, dopés aux stéroïdes là, qui couraient super vite et tout. Bref, on était sur du steelbook World War Z, donc je vais passer sur un petit Land of the Dead. Celui-là, je le trouve magnifique, celui-là, ce petit steelbook horizontal de Land of the Dead, vraiment top, vraiment très très beau. Après, je trouve le Director's Cut et George Romero's, ça me dérange un peu. Et ça, c'est un steelbook allemand. Il y avait un petit macaron en triangle. Là, j'avais réussi à le dégager sans défoncer le steelbook. J'étais vraiment content. Pas de visuel arrière, du coup. Mais Land of the Dead. Je sais pas si j'en ai pas un autre de Land of the Dead. Ouais, celui-là, faut que je le mette de côté. Faut que je le rachète. Ça, c'est un truc que j'avais chopé dans un cache à 1 euro ou 2. Ah non, je l'avais acheté chez Momox, je crois. Ah, je sais plus, Cash ou Momox. Et bref, il est arrivé en très bon état, j'étais vraiment content. Par contre, il y avait 2 étiquettes remplies de colle, je les ai jamais réussi à les enlever, même à l'eau écarlate. Je crois que c'est une des seules étiquettes qui m'est résistée jusqu'à ce jour, depuis que je collectionne. Et vraiment, pas de mensonge. No fake, comme on pourrait dire. Je les ai jamais réussi à les enlever. Et si je frotte plus, de toute façon, ça va tout m'arracher. Donc celui-là, je vais le mettre de côté parce qu'il y en a comme ça quelques-uns qu'il faut que je rachète. Et pareil, le steelbook est vraiment top. Après, il y a 2-3 trucs qui dérangent, comme là, les bandes rouges en haut, en bas. Sinon, le visuel, en gros, il est en relief, à savoir. C'est qu'il y a un relief sur la main, sur le titre et un type cadre. Donc pour du DVD, ça valait que dalle. C'est vraiment du beau boulot. Ensuite, celui-là, je l'ai acheté dernièrement avec un espèce d'effet holographique sur celui-là. Donc je crois que c'est le caveau de la terreur, ça, ou... je sais plus c'est quoi le titre français de celui-là. La terreur des morts vivants ou le caveau de la terreur. Non, je crois plus que c'est la terreur des morts vivants, mais ça se trouve c'est le même. À chaque fois il y a plusieurs titres de toute façon, ça s'y perd. Contagion en DVD, alors celui-là est vraiment dégueulasse, c'est même pas vraiment du zombie. Voilà, nous ils nous ont ressorti le steelbook 4K en France. Tac, avec ce visuel là. Le film était vraiment cool, mais c'est pas vraiment du zombie, mais bon, je l'ai mis dans la collecte de zombies. Battlefield Baseball, donc ça je crois que moi j'ai le DVD français, si je dis pas de conneries. Et encore je suis pas sûr, je crois même pas que ça existe en français ça. Sous-titre français, ah bah si, langue français, bah, c'est du français, c'est un DVD steelbook français. Alors je connais pas du tout ce titre, hein. Je l'ai pris dans la collecte, je l'ai découvert, donc Battlefield Baseball qui était vraiment trouvable pas très cher. Pourtant il y en avait pas énormément qui circulaient. Alors ça, bon, j'aurais peut-être pas dû le mettre dans la vidéo, mais il est vraiment magnifique. Là, l'effet, tac, Killing Floor 2,
parce que ça c'est juste un jeu vidéo pour ceux qui ont déchiffré le truc, entre guillemets. D'ailleurs, je crois qu'il y a un 3 qui va sortir, ou un 4, je sais plus. Ça, c'était top. Putain, il est vraiment beau, celui-là. Je sais plus où je l'ai chopé, celui-là. Dans un lot, mais ça arrivait en parfait état, là. Souvent, c'est rayé, ça, c'est les lenticulaires comme ça, mais putain, il est magnifique, celui-là. Il a de la gueule, hein, vraiment. Et d'ailleurs, j'en ai plein d'autres, hein, des Dead Island, de jeux vidéo, des trucs comme ça. J'en ai quelques-uns encore. Ensuite, un magnifique Retour des Morts Vivants 5, Rave to the Grave. Alors ça, je l'avais pris sur Momox, je crois, à 4 ou 5 balles, quoi. Autant des fois, même sur Momox, ils ont la rareté des trucs. Ils ont la rareté des trucs parce qu'ils ont plein de mediabooks que je recherche et tout, mais des trucs hors de prix des fois. Et autant, moi j'avais vu en titre Retour des Morts Vivants 5, tout, c'était à l'époque où j'avais pas encore les deux versions, j'allais dire françaises, mais non, mais c'est canadienne. Et je l'avais pas, et j'ai vu ça à 4 ou 5 balles, je crois, et il n'y avait même pas de visuel. Des fois, ils ont des trucs comme ça sans visuel. J'ai dit, bon, je tente, c'est pas cher, pof. Et j'ai reçu ça, quoi. J'étais vraiment content. Petit steelbook du Retour des Morts Vivants 5. Donc voilà, donc là, je l'ai en steelbook, je l'ai en version DVD canadienne, du coup, très très rare, hein, très limité. Et les deux mediabooks, pareil. Bah ça, les deux, je les ai achetés chez un vendeur, et les deux mediabooks, pareil, je les ai achetés chez un autre vendeur. Donc c'est cool, c'est cool. Vraiment content d'avoir chopé ça. Ça c'est de la rareté du coup. Ensuite Run for Blood, pareil ça je l'ai pris, je crois le même lot là du mec. J'avais dû lui prendre Killing Floor je pense avec ça. Donc Run for Blood. Ça je sais plus, putain mais en fait ça se verra pas en vidéo mais il y a un relief là sur la tête. Il chope, on voit bien les orbites avec les doigts qui prennent dans les orbites, c'est assez bien foutu, c'est dommage, on s'en rend pas très vraiment compte en vidéo, donc pas de visuel arrière. Run for Blood, film de zombies, mais est-ce qu'il y a un équivalent français? Je crois pas. Je crois pas. Donc ça c'est de l'import sans VF. Ensuite, Castle of the Dead. Alors ça, je suis pas sûr que ce soit du zombie pour le coup. Castle of the Dead. Je pense que ça c'est plus... En plus c'est du français celui-là. Et tous les détenus ont été emmurés vivants. Donc ça, je crois pas que c'est du zombie, hein. Rien à voir, je crois, mais bon. Voilà, c'est Of the Dead, ça fait penser à Day of the Dead, Land of the Dead, tout ça. Je me suis tapé un petit trip, je me suis dit... bah en fait, c'était juste pour savoir, vraiment, je l'avais pris parce qu'il était pas cher, et c'était pour savoir si c'était du zombie ou pas. Donc j'avais acheté un peu comme ça. Bon, le visuel, pas vraiment ouf, mais... Bon, c'est un petit fourreau en métal, en vrai. T'as le DVD dedans et t'as un petit fourreau métal. Une petite édition un peu particulière. Ensuite, Zombies. Zombies, celui-là, je l'ai en DVD, je l'ai en coffret DVD aussi, et j'ai le petit steelbook allemand de Zombies. On ne pas confondre avec Zombie de Romero, c'est encore autre chose. Ensuite, ça va aller là-bas, c'est du Resident Evil. Donc on va partir sur le Retour des Morts Vivants, donc le dernier que j'ai rentré. Donc je pensais pas que c'était un original au début, parce que je connaissais pas le visuel, ça pop comme ça sur Vinted. Donc Return of the Dead, of the Living Dead plutôt. Donc le Retour des Morts Vivants. Visuel arrière dégueulasse, par contre le mec m'avait dit qu'il était poké, celui-là pour le coup, je l'ai vraiment reçu très très récemment. Et il m'avait fait un prix à 30€, je crois. 30€. Donc 35 avec les frais. Mais vraiment le visuel est vraiment top, hein. Je le connaissais pas celui-là. De toute façon, des Retours des Morts Vivants, de mémoire, y en a un qui revient souvent, qui est facilement trouvable, ça va être celui-là, je crois. Donc celui-là, pareil, mais par contre, les gens, la cote, elle a un peu augmenté, là, depuis que je l'ai acheté. Moi, ça a dû monter à 50, 60. Mais moi, je l'ai chopé à, je crois, un peu moins de 30€. J'avais fait une bonne affaire, mais celui-là est vraiment beau, visuel. Pas de visuel arrière, encore une fois. Donc le Retour des Morts Vivants 1. Bah, l'autre aussi, hein, c'est le Retour des Morts Vivants 1. Et notre fameuse édition qui vient de sortir très récemment, le Retour des Morts Vivants 1, en française, en 4K, en Future Pack. Donc je vais pas le sortir, mais bon, on l'a vu traîner un peu dernièrement. C'est les Gardiens du Cinéma qui ont sorti cette magnifique édition. Les Gardiens du Cinéma, très très belle édition. Je l'ai pas encore regardé en 4K. Moi j'avais acheté la marée simple, je crois, qui était trouvable à 10 balles sur Amazon pendant un moment. Quelques semaines après, c'est pour dire, hein, la spéculation, ça va très vite. Pendant longtemps, c'était à 10-15€ sur Amazon, le Retour des Morts Vivants en amarré, avec le Blu-ray amarré transparent.
Quelques semaines après, je comprends rien, il est sur Vinted à des 80-90 euros. Après, certes, il était plus vendable sur Amazon, mais c'est pour dire quoi, les gens ils s'enflamment un peu le trou de balle des fois. Ensuite, le Plane of the Dead. Donc celui-là, par contre, je l'avais reçu cabossé, donc je l'avais reçu dans une enveloppe bulle. Voilà, je l'avais reçu dans une simple enveloppe bulle sans aucune protection. Alors ça se voit pas trop comme ça, mais il est tout enfoncé là. Ouais, ça se verra pas. Il est enfoncé. Alors c'est dommage, hein, ils auraient pu faire quelque chose de beau, comme le Mediabook. Le Mediabook est vraiment magnifique. Mais c'est pareil, ça j'avais chopé ça, je crois, à 10 balles. Le mec, je lui ai dit non, mais vous foutez de moi, vous l'avez mal protégé, ça arrivait comme de la merde. En fait, au tout début, je lui ai dit, il était en parfait état ou pas quand vous l'avez envoyé? Après, il me fait oui, oui, très bon état. Je dis bah regardez, je lui ai envoyé un peu plus de détails. Ça arrivait tout défoncé. J'ai dit donc c'est soit je crée un litige, soit vous faites quelque chose. Et puis il me l'a remboursé, quoi. Il me l'a remboursé. Donc Plane of the Dead, mais là je suis sur un autre exemplaire en comme neuf pour 4,50 €. Donc je l'ai réservé, je crois que je l'ai acheté, je sais plus. Ensuite, City of the Living Dead de Lucio Fushi, hein, si je dis pas de la merde. Magnifique steelbook. Pareil, tac. Donc le City of the Living Dead. Je suis pas sûr, je crois qu'il existe d'autres visuels en steelbook, mais je suis vraiment pas sûr. Peut-être que je confonds avec From Beyond, je sais plus. Ensuite, le 28 semaines plus tard, donc magnifique steelbook, hein, un des plus chers de ma collection, je crois que je l'ai payé 60 euros, je crois celui-là. Donc 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, je veux dire, j'ai pas le 28 jours plus tard qui existe dans le même format, d'ailleurs qui est un peu moins beau, mais qui coûte beaucoup plus cher. Après les prix ça s'envole sur ce genre de titres, parce que de une les steelbooks sont magnifiques, et puis bah la rareté toujours, hein. Après, ce qui est cool, c'est que là, ils ressortent le 28 ans plus tard en steelbook, ils ressortent le 28 jours plus tard en steelbook. J'ai vu, j'ai préco les deux déjà. Mais le 28 semaines plus tard, ils n'ont pas encore annoncé pour le moment. Mais c'est cool, ça ressort en 4K du coup. Ça, c'est vraiment top. Ensuite, un magnifique steelbook de One Cut of the Dead. Donc, je suis vraiment content parce que pendant longtemps, je voulais le Blu-ray. J'arrivais pas à le mettre la main dessus, même le DVD français et tout. Avec le titre Ne coupez pas, j'ai enfin réussi à le trouver, hein, Ne coupez pas en français, d'ailleurs je vais vous le ramener. Donc le DVD avec le titre français qui était vraiment dur à choper, donc c'est un espèce de petit fourreau en plus. Et pourtant, bah, c'est celui-là que je cherchais parce que je le voulais en français et au final j'avais trouvé le steelbook pour 30 € je crois sur eBay. Donc en parfait état, je l'ai reçu en neuf, hein, et de toute façon ça c'est de la VO sous-titrée. Et sur les deux, il y a les sous-titres en français. Et vraiment content. Magnifique steelbook. Ils ont essayé de faire un remake là, les Français, avec Coupé. J'ai vraiment pas accroché. C'est oh là là, c'est horrible. C'est vraiment limite insupportable. Et pourtant c'est du zombie. Alors j'ai regardé, j'étais vraiment curieux, mais le film Coupé là, ouais, ça non, j'arrive pas. Franchement, c'était trop mal joué. C'est limite à chaque fois on dirait de la parodie, mais en plus après c'est un film assez comique, mais en fait j'arrivais pas à comprendre où il voulait aller le réalisateur, donc ça m'a un peu dérangé. Ensuite le Warm Bodies, pareil un magnifique steelbook. Alors celui-là je l'avais mis en exposition sur mes étagères, hein, et un jour il est tombé, j'étais vraiment dégoûté, il a pris un poc ici. Bon ça se verra pas, hein, c'est vraiment très très léger. Mais le Warm Bodies, et en plus c'est du 4K, hein, dedans c'est du 4K. Donc ça c'est plutôt cool. Un très très beau steelbook rouge comme ça. Bah, le Contagion 4K du coup, c'était celui-là qui nous est ressorti. Donc pas ouf, mais sympa en vrai. C'était un bon film d'ailleurs. Bon film de contamination. Ensuite le Maggie. Maggie avec Schwarzenegger. Maggie. Alors celui-là je l'ai pas encore regardé par contre. Ça m'intrigue beaucoup. Je crois que j'ai pas mis de CD français dedans, mais j'ai le Blu-ray français, mais le steelbook est vraiment top. Donc pour les prix, hein, ça peut varier, hein, ça c'est, je sais même plus, mais en moyenne, de toute façon, ça va être 30 € en moyenne. Non, en vrai, il y a tous les prix. Je peux pas donner de moyenne. Les plus chers, c'est 70 €, 60-70 €. Je crois que c'était le 28 semaines plus tard là qui m'a coûté le plus cher, quoique. Je réfléchis si j'en trouve un plus cher ou pas. Ensuite, un magnifique steelbook, j'étais vraiment content de choper ça. Celui-là, je l'avais chopé en lot, je crois, sur Vinted. Donc Peninsula. C'est top, il n'y a aucune écriture qui vient dénaturer le produit. Peninsula, donc je crois la suite, hein, de Dernier Train pour Busan. Donc celui-là, je crois que je vais changer le truc parce que j'ai mis une pochette qui n'était pas adaptée au tout début. Une pochette pour DVD,
qui est pas adapté, mais magnifique, le visuel incroyable. Péninsula. Il y a dommage parce qu'il y a encore une suite en animé, Séoul Station, mais qui est jamais sortie avec de la VF. Ça c'est plutôt con. Dernier train pour Busan. Ça c'est pareil, il y a des collecteurs qui existent, d'autres steelbooks, j'ai que celui-là moi. J'avais chopé une vingtaine d'euros, les gens c'est ce qu'ils vendent entre 20 et 30 euros. Il y en a toujours qui vont s'enflammer un peu à mettre 40, 50 euros. Ça, faut pas acheter à ce prix-là. Mais il est vraiment beau aussi, celui-là. En plus, un très bon film, franchement. Dernier train pour Busan. Ensuite, on va partir sur une édition espagnole de The Monster Squad. Une magnifique édition. Elle est très très belle. Alors nous, on va avoir une nouvelle édition qui va ressortir aussi en 4K. Là, ça, c'est du Blu-ray avec de la VF. Voilà. En plus, ça vient d'un master 4K, donc autant dire, moi je l'ai regardé avec cette édition, le film est vraiment magnifique, il est top. Bon, c'est pas vraiment du zombie, mais il y a un peu de toutes les créatures un peu fantastiques, donc Frankenstein, loup-garou, Dracula, zombie, la momie, je crois, donc bon, c'est pour ça que je le voulais un peu dans la collecte. Super film. D'ailleurs, là, il y a les audios allemand, français, italien, et anglais, castillan. Donc bah hâte de voir notre édition. Je pense pas qu'elle sera aussi belle visuellement parce que celle-là, franchement, pour faire mieux, faut s'accrocher, hein, c'est magnifique. Et Monster Squad, j'avais pris un Mediabook aussi. Et d'ailleurs, je crois que quand je l'ai revu, c'était avec le Mediabook, si je dis pas de conneries. J'ai un Mediabook de celui-là qui est magnifique aussi. Ensuite, Ben et Mickey vs The Dead. Alors le steelbook, il est magnifique. Alors celui-là, j'ai quelques micro-rayures, ça peut peut-être se voir, mais en vrai... franchement, le steelbook, c'est un de mes plus beaux, hein, celui-là aussi. Il est vraiment magnifique, j'aime beaucoup le visuel. Le film, je le connais pas, c'est un film allemand, il y a de l'anglais dessus, je l'ai jamais vu. Mais Ben, Mickey vs The Dead, ça a l'air d'être un peu style Shaun of the Dead, quoi, j'imagine. Ensuite, le Zombie Bear. Alors celui-là, c'est pareil, j'étais agréablement surpris parce qu'en fait, j'avais réussi à le trouver sur Rakuten, je crois, à une vingtaine d'euros, je crois. J'avais même réussi à le négocier à 10 ou 15 balles, je sais plus. Et je pensais l'acheter d'occasion, et je l'ai reçu, il était neuf sous blister, en parfait état. Et c'était une des seules annonces quand je l'ai acheté, et puis il y avait un autre mec à côté qui le vendait sur Vinted à 90 euros d'occasion. Donc bon, voire 100 euros, je crois. Donc il y en a qui se touchent un peu. Alors ça, c'est un steelbook allemand, et ça existe en Blu-ray français. Pareil, ça cote un peu. Alors moi, j'avais touché ça à 5-6 euros il y a quelques années. Donc Zombie Bird, Caster of the Dead, ou je sais plus c'est quoi, il y a d'autres titres comme ça. Le Overlord, pareil que j'ai en doublon. Pourquoi? Alors celui-là parce que, ouais, pareil, il est arrivé éclaté, pareil dans une enveloppe bulle. C'est arrivé éclaté. Donc j'avais dit, il faudra que je le retrouve. Et je l'ai retrouvé. Alors à savoir, c'est que tu as le même visuel pour le Blu-ray et pour le 4K. Moi je crois que c'est deux 4K que j'ai là. J'ai deux 4K. Mais voilà, je l'ai repris en neuf du coup. Pour pas cher. Ça c'est un super film. Hein. Celui-là vraiment... J.J. Abrams Productions, ça c'est vraiment top. Super film, celui-là je crois que je vais le mettre de côté. Faut que je le dégage, j'ai pas envie de le garder. Peut-être que je l'offrirai à quelqu'un. Voilà. Ensuite, on va partir sur quoi? Bah sur Shaun of the Dead, donc ma petite collection de steelbook Shaun of the Dead. Donc je vais commencer par le plus dégueulasse que j'ai acheté en doublon sans faire exprès. Donc tac. Donc celui-là j'ai jamais compris le visuel, il est éclaté le visuel, il est vraiment dégueulasse. Mais et pourtant, putain, cette pochette, elle est dégueulasse, faut que je la change. Ça devait être la pochette avec laquelle le vendeur m'a envoyé. Faudrait que je la change. Ouais, limite, le visuel arrière est un peu mieux. La bande bleue qui sert à rien, mais... franchement, les mecs qui designent les trucs comme ça, des fois, faut vraiment se poser des questions. Malgré qu'il soit dégueulasse, il cote un peu. Quand je dis cote, c'est dans les 20-30 balles, quoi. Moi, j'avais réussi à les trouver, je crois, il y en avait un que j'avais réussi à trouver à moins de 10 euros, l'autre à 15 euros. De toute façon, quand je dis ça cote, c'est vraiment fictif, hein, les cotes. Hein, il suffit de tomber sur un vendeur, on parle bien avec, il est intéressé, voilà, on partage. Ça peut vite diminuer du double, hein, le prix en fonction. Donc le Shaun of the Dead dans cette édition-là. Ensuite, je l'ai dans une petite édition DVD assez sympa, avec un joli petit visuel, avec le Hot Fuse. Tac, le visuel arrière, il n'y a pas grand-chose. Donc sympa comme édition aussi.
Ensuite, bah, je crois que j'ai aussi dans ce visuel... qu'est-ce que j'allais dire? Je crois que c'est mon deuxième plus cher, je crois, ou mon premier plus cher. Je crois que celui-là, je l'avais payé un peu plus que 28 semaines plus tard. Je crois que j'avais payé 70 euros. Je crois que c'est les deux seuls de ma collègue que j'ai payé 70 euros. Celui-là, c'est du 4K, il y a de la VF dessus et tout. Nous, on a une édition 4K qui est sortie aussi. Bah, c'est celle-là. C'est celle-là. Donc ça, pareil, je l'ai acheté à la sortie. J'étais assez surpris parce que c'était une belle édition, mine de rien. Ça rendait pas trop ouf dans les précos quand on regardait les images sur le net, mais quand je l'ai reçu, je l'ai déblisté, j'ai regardé les brillants, il y avait des cartes postales et tout, j'ai trouvé vraiment chouette l'édition, mais ça vaut pas cette belle édition. Voilà. N'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires s'il y a des trucs qui vous tapent dans l'œil, par exemple quelle édition vous préférez entre celle-là et celle-là. Ensuite, Shaun of the Dead, j'ai cette édition-là. Alors celle-là, je suis surpris parce que je l'ai trouvé une fois. Il y en avait quelques-uns qui traînaient. J'avais acheté pas cher, je crois, une dizaine d'euros. Je l'ai jamais revu. Je l'ai jamais revu sur le net traîner celle-là. Donc Shaun of the Dead avec le format un peu bande dessinée, quoi. Putain, ce film, c'est un de mes franchement, c'est un de mes films préférés, hein, tout film confondu, zombie ou pas. Et j'ai cette édition de Shaun of the Dead. Donc une petite édition, on peut regarder le steelbook qu'il y a dedans, parce que ça c'est un fourreau. Donc édition spéciale. Tac. Hop. Zombie Party. Voilà, c'est le titre en espagnol, Zombie Party, je crois. Shaun of the Dead. Alors il existe un autre steelbook en version, bah, le même visuel, mais en version horizontale. Je l'ai commandé déjà. Donc voilà. Donc bah oui, hein, je le protège, même malgré qu'il soit dans un fourreau, je le protège quand même. Ça permet de pas le rayer. Voilà. Tac. Et Shaun of the Dead, donc j'ai l'édition horizontale que je recherche. Et après, il y a des gros collecteurs. Par contre, il y a un gros collecteur là qui traîne sur Vinted à 200 balles. J'aimerais bien me le prendre, mais purée, qu'est-ce que c'est cher. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez d'autres visuels dans ce que je présente. Voilà, si vous avez d'autres visuels à votre connaissance que j'ai pas, n'hésitez pas à me dire ouais, celui-là tu l'as pas dans ta collègue, qui serait bien. Ça peut être cool de partager comme ça. Donc je pense que les Evil Dead, je vais les garder pour la fin. Là, je vais partir sur bah, le zombie, quoi, le zombie original de Romero. Donc une belle édition 4K Steelbook. Alors là, c'est dommage, il y a le fourreau, là, on verra pas trop le visuel, mais celui-là, il est vraiment top. Ça, j'avais chopé ça sur Amazon avec 40 balles, je crois. 40 balles. Donc le zombie original, 4K Steelbook. Donc ça, j'en ai tout un tas d'éditions en français. C'est vraiment un joli steelbook. Celui-là, c'est un de mes préférés de ma collègue aussi. Avant d'avoir celui-là, moi, je m'étais fait celui-là. Ça, c'est du steelbook personnalisé. Donc voilà, en vidéo, ça va peut-être rendre cool. C'était moi qui avais choisi les visuels. Mais le problème, c'est que j'avais fait faire ça par un mec. Je pensais que ça allait être bien. Si on rentre dans les détails, pour ceux qui se rappellent, j'avais déjà fait une présentation. C'est assez mal foutu au final. Au niveau des angles et tout. Le visuel avant il passe, le visuel arrière pour moi il est complètement raté. C'est dommage, j'avais choisi des bons trucs, j'avais même choisi les visuels internes. J'avais fait celui-là et j'avais fait celui-là aussi, en steelbook. Donc l'Armée des Morts, le remake. Voilà, ça rend pas bien, c'est coupé et tout. Le mec il m'avait vendu ça super cher. Je lui dis non mais c'est mort, tu me fais quelque chose là parce que moi c'est mort sinon... Et en fait il voulait pas ruiner sa réputation, il m'a dit bah si tu veux je te rembourse la moitié du prix. Je dis vas-y on n'en parle plus. Ok, le Zombie 2, pareil celui-là je kiffe le visuel. Il est lourd celui-là, il y a plein de trucs dedans, je sais plus il y a quoi dedans mais il est lourd. Putain celui-là c'est... Ah celui-là je crois c'est un de mes plus chers aussi. Il y avait des gens qui le vendaient. Bah, je crois qu'il y avait deux personnes, quand je cherchais, deux personnes le vendaient un peu au même prix, à 100 euros. Et j'avais réussi à le négocier à 50 ou 60 euros. Comme quoi, les codes, c'est un peu fictif. Et je crois bien même que les deux personnes, j'avais essayé de leur négocier, les deux me l'avaient fait à presque quelques euros différents, mais dans les 60, quoi. Donc les mecs en veulent des fois, je pense qu'ils sont un peu gourmands. Voilà, vouloir 100 euros sur un steelbook... Non, je veux bien qu'il y a des trucs rares, je veux bien qu'on puisse mettre une grosse somme quand on est collectionneur, mais bon,
Faut pas non plus prendre les gens pour des demeurés non plus. C'est pas des trucs qui valent autant, franchement. Donc celui-là très beau, donc le zombie Flesh Eaters, donc le zombie 2. Je crois que c'est le zombie de Fulci, celui-là. Ensuite, bah, en zombie, j'ai pas d'autres trucs, hein. Il existe zombie 3, zombie 4, zombie 5. J'ai des collectors pour ces autres titres, mais j'ai pas de steelbook, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des steelbooks qui existent. Ensuite, les deux steelbooks de Dead Rising, donc, qui sont magnifiques, des steelbooks allemands. Comme je vous ai présenté dernièrement dans ma vidéo Mediabook, j'avais un visuel avec ça, un Mediabook, et t'avais les deux dedans, Watchtower et Endgame. Et là, pour le coup, c'est encore deux visuels différents. Ils sont magnifiques. Putain, il a pris un poke, lui. Putain, mais il était pas poké, celui-là. Ah, celui-là, il a pris un gros star en plein milieu. Ouais, dommage. Dommage, dommage. Faudra que je me le rechoppe, celui-là, du coup. Ah, ou quoique. Peut-être ça, c'est un truc que j'ai peut-être chopé sur Momox. Je vais quand même le mettre de côté, celui-là, pour... Ah, parce que là, c'est trop gros. Ah, ça se voit pas, mais ça, il va falloir que je rachète. Il y en a un tout petit poke aussi en bas. Ça se verra pas trop, mais il y en a un là. Là, pareil, ça se voit pas, mais c'est enfoncé, là. Je peux limite enfoncer le doigt. Bref. Donc, celui-là, je le mets de côté tout de suite. C'est bien, ça me permet aussi de faire un peu le tri sur mes acquis, sur tout ce que j'ai. Parce que j'en cherche encore pas mal, hein, mine de rien. Ensuite, on va partir sur Dead Snow. Donc, Dead Snow. Donc, Red vs Dead, donc Dead Snow 2. Donc, il y a quelques rayures, mais souvent, c'est sur les trucs, hein. Sur les plastiques, à savoir. Parce que celui-là, normalement, il est en parfait état. Si je dis pas de conneries, on peut l'ouvrir. Voilà, parfait état. Donc là, il y a une petite trace de... Ah, quoique. Petite trace de métal apparent, là. Métal d'origine. Sinon... Ouais, après, c'est des trucs qu'on achète d'occasion. Il y aura toujours des micro-trucs. Mais en vrai, il est top, hein. Ouais, il n'y a pas les rayures qu'il y avait sur le plastique. Donc... Dead Snow 2, donc ça c'est des super films de zombies, hein. Moi j'aime beaucoup l'ambiance de ces films. Dead Snow 2, celui-là je crois que je l'ai payé 40 euros, celui-là, le Dead Snow 1 en version lenticulaire. Donc il y a deux gros collecteurs aussi de Dead Snow que j'aimerais bien avoir. Ah, ils sont vraiment beaux, hein, ceux-là. Et ça c'était un Dead Snow aussi avec un joli visuel en DVD. Voilà. Même le visuel arrière, pour le coup, il est sympa. Donc ça, c'est pour ma collection Dead Snow. Je sais pas s'il existe d'autres trucs, mais je sais qu'il existe des autres collectors. Ouais, des autres collectors. Ensuite, pour Planète Terreur. Donc, le DVD Planète Terreur. Grindhouse. Un film de Robert Rodriguez. Donc, visuel dégueulasse. Le DVD est un peu en mauvais état. Je l'avais déjà présenté. J'avais même dit qu'en vrai, le mauvais état, ça passe parce que je sais pas, je trouvais que ça passait bien, ça rendait même un petit charme, le métal un peu apparent, ça faisait vieillot comme ça, je trouvais sympa. Et j'ai cette édition là, de Planète Terreur, magnifique édition, pas commune, pareil, pas commune celle-là, et dedans t'as les deux films, t'as le Boulevard de la Mort et Planète Terreur. Donc vraiment cool. Alors il y en a d'autres, hein, pour le coup, pour Planète Terreur, j'en recherchais d'autres, à chaque fois que je voulais les acheter, c'était vendu, ça me saoulait. C'est vraiment un film qui est vraiment recherché, celui-là, pour le coup. Mais par contre, ça coûte cher, hein. Ça coûte assez cher, cela. Ensuite, on va passer au Zombieland. Zombieland, c'est pareil, j'en ai que 3, mais il en existe tout un tas de steelbooks de Zombieland, donc je vais vous montrer ce que j'ai. Donc le Zombieland comme ça, avec des magnifiques effets. Bah, j'investirai un jour dans un vrai éclairage, parce que c'est vrai que les reflets, les merdes comme ça me saoule un peu pour faire des présentations de belles pièces comme ça, c'est vraiment dommage. J'ai celui-là, Zombieland 1, je crois, c'est la fin ça. Ah, je sais plus. Celui-là, il est cool. Un petit design particulier, mais sympa. Ouais. Je sais plus si c'est dans le 1 ou dans le 2, là, à la fin, dans le stand où il y a tous les zombies. Putain, c'est top, ça aussi, Zombieland. J'ai vraiment kiffé. Ça, c'est vraiment... Quand c'est sorti, putain, c'était extra. Zombieland. Encore. Et toujours, ça, c'est un vieux Blu-ray. Hein. Ça date de quand, ça? 2009. Putain, c'est vieux. Ah, quoique 2009, 2012. Peut-être que celui-là, il est de 2012, ce steelbook.
Putain, c'est vieux, hein, quand même. 2012, ça fait quoi? Ça fait déjà 13 ans. Donc Zombieland, hein, je recherche d'autres. Hein. Il y a des steelbooks 4K qui sont sortis. Je vais me les renoter, c'est vrai. Là. Il y a un mec qui en vendait deux là, pour 40 balles, 45 balles. Il m'avait fait l'offre des deux steelbooks là. Je crois qu'il faut que je lui achète. Ensuite, on va partir sur la nuit des morts vivants. Après, il restera tout ce qui est Evil Dead en fin de vidéo. Du Day of the Dead, bah tiens, on va faire les Day of the Dead et tout ce qui est Resident Evil aussi après. Donc Day of the Dead. Donc il y a une magnifique édition avec Furo, Zombie 2 et Document of the Dead. Day of the Dead Zombie 2. Pourquoi Zombie 2? Parce que Day of the Dead, c'est Day of the Dead. Zombie 2 et Document of the Dead. C'est quoi ça? Ah, je comprends pas, là. Zombie 2. Day of the Dead, c'est Day of the Dead en fait. Puis avec lui là, c'est... Après, peut-être c'est le deuxième film de Zombie de Romero. Bah non, même pas. C'est le troisième. Zombie 2, après peut-être c'est bonus. Peut-être il y a Zombie 2 et Document of the Dead. C'est ça, Document of the Dead, c'est un reportage. Donc sympa. Avec un petit prix. Ce film-là, il est extra, un de mes préférés films de zombies. Hein. Pendant longtemps, c'était le Zombie de Romero, mon préféré. Et maintenant, je préfère Day of the Dead, hein, clairement. Puis en plus, il a eu 2 ou 3 remakes, je crois. 2 sur 3, je sais pas. Il y a eu Le Jour des Morts Vivants, en titre Le Jour des Morts Vivants, Le Jour des Morts aussi. Et ouais, je crois qu'il y en a eu 2 des remakes de ça. Et d'ailleurs, ils sont très bons, hein, les remakes. J'ai une deuxième belle édition de Day of the Dead. Pareil. Magnifique. Super visuel. Alors l'arrière était un peu endommagé. Mais de toute façon, de choper une édition comme ça, comme neuf, c'est juste pas possible en fait. C'est juste pas possible. Donc en fait, quand il y a, je prends quoi, parce que faut prendre ce qu'il y a, sinon après il n'y a plus. Donc Day of the Dead, ok. Ensuite, donc, on va partir sur la nuit des morts vivants. Du coup, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 éditions. Donc le film original hein, de Romero. En Blu-ray. Ensuite, ça c'est pour moi c'est un de mes plus beaux steelbooks et c'est aussi je vais pas dire un de mes plus chers parce que là je l'avais touché une trentaine d'euros, mais il est pas facile à trouver celui-là. Alors celui-là je sais pas, mais je crois bien que c'est le remake de Tom Savini. Je suis pas sûr hein, de moi. Ensuite, celui-là ça c'est le nôtre qui est sorti, je dis récemment parce que c'était 2023 ou 2024, ça passe tellement vite. Le 4K de La Nuit des Morts Vivants de Romero. Ensuite Night of the Living Dead, George Andrew Romero. Donc celui-là pareil, je crois c'est le premier. En édition DVD allemande. Tac. Et cette édition encore de La Nuit des Morts Vivants. Pareil, ça c'est des trucs que j'ai chopé à peine 10 euros pièce. Et celui-là c'est c'est le disque 2. Ah, j'ai bien l'impression qu'il y a la version colorisée là-dessus. De toute façon, il y a la bande couleur là, et noir et blanc. Je l'ai jamais vu en couleur à savoir. Je l'ai vu que en noir et blanc celui-là. J'aimerais bien me le mater. J'ai un DVD assez rare avec la version colorisée. Et je sais plus s'il y a en VHS avec version couleur, je sais plus. Ensuite, une petite édition de Beyond the Beyond de Lucio Fushi. Donc ça c'est assez top comme édition. À savoir que j'en recherche une de Evil Dead 2 comme ça. Il y a un vendeur qui le vend et j'hésite de le prendre. Putain par contre quand j'ai vu ça j'étais choqué. 20 000 copies c'est énorme. Numéro 14 966. Je trouve ça énorme. Putain par contre je l'ai payé le prix, hein, une trentaine d'euros. Donc ce qui est cool c'est que t'as encore des trucs sous blister. T'as des cartes postales. T'as un livret avec. Par contre, c'est pas quelque chose en français. Hein. Bref, t'as un livret et t'as un petit DVD comme ça. Voilà. Donc c'est dommage, il y a de la place pour ajouter un petit goodies encore. Peut-être qu'il y en avait un, je sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous avez cette édition dans votre collecte. Donc belle box, hein, j'en ai qu'une comme ça à savoir. Et la deuxième, c'est Evil Dead 2 qu'il faut que je chope. Sauf si on me passe devant. Ce serait dommage. Ensuite, on va partir sur Resident Evil. Ce sera bientôt la fin. Et ensuite, Evil Dead. Donc, Resident Evil Extinction. Donc, avec le titre tout débossé, là. Avec, pareil,
l'actrice, la Mila Jovovich. Donc, putain, c'est quoi son prénom là dans le film là? Putain, j'ai un gros trou de mémoire. Ah merde, je me rappelle plus. Verso, que dalle, à part un petit POC, voilà. Ça c'est pareil, c'est du DVD. Ensuite, celui-là je le trouve magnifique aussi. Donc Resident Evil Welcome to Raccoon City. Donc ça c'est le dernier Resident Evil sorti à ce jour en film. Alors moi j'ai vraiment bien aimé parce qu'il rend vraiment hommage au jeu. Il est bien foutu, les personnages ils sont cool. Il y a vraiment tous les personnages des jeux, c'est vraiment top. Resident Evil Dégénération. Alors celui-là c'est un de mes préférés steelbook aussi de ma collecte. De steelbook de zombies. Je le trouve magnifique avec Leon devant. Après là le derrière on comprend un peu pas très bien le paysage, mais en vrai le devant il cartonne quoi. Moi je kiffe. Celui-là bon c'est un steelbook que je suis pas trop fan. C'est du basique quoi on va dire. C'est dommage parce que le derrière il est top. Il n'y aurait pas la bande bleue, il n'y aurait pas les merdes là. Ils auraient peut-être fait un visuel un peu plus zoomé. Avec Albert Wesker là, putain, ça aurait pu péter. Ensuite, encore le Bienvenue à Raccoon City mais en VF. Je suis pas trop fan du visuel. C'est dommage, je sais pas pourquoi ils ont mis le visuel comme ça, gâché dans les écritures avec un fond gris. Je pense qu'ils auraient enlevé le fond gris, ils auraient mis le visuel entièrement. Ça aurait largement mieux marché. J'aurais préféré en tout cas. Par contre, le verso, il est top. Donc, vous voyez toutes les micro-rayures qu'on peut apercevoir sur le plastique. Et ça, c'est parce qu'ils se frottent entre eux les steelbooks. Et si je ne mettrais pas de plastique, tout ça, là, toutes les micro-rayures, ça serait sur mes steelbooks. Donc, hyper fragile. Donc, voilà. L'intégrale en 4K. Putain, ça, j'avais réussi à le trouver à 30 euros. 30 euros, j'étais vraiment content. Les guns, là, ils sont en effet métallisé sur tous les guns. Enfin, sur tous les guns. Comme s'il y en avait 50, il y en a 2. Avec l'espèce de petite lanière, là. Tac, le petit mousqueton. Et visuel arrière, magnifique aussi. Tac. Ça, pendant longtemps, il n'y avait que des éditions italiennes qui traînaient. Et d'ailleurs, je me demande même si c'est pas une édition italienne, non. Du français... Ouais, je crois que c'est du français. Je crois que c'est une édition française, parce que l'édition française était quand même un peu plus hoche à trouver. Et par contre, il est un peu pété là. Et pété là. Je sais pas pourquoi, mais ouais, super visuel. Je suis vraiment content. Je me les suis tous refaits en 4K. C'est top, c'est vraiment une saga que je peux me regarder et re-regarder à l'infini. Je kiffe trop, notamment le premier épisode et le deuxième. Et le premier, par contre, c'est exceptionnel pour moi. Ensuite, on va passer sur Evil Dead, et ce sera la fin de cette vidéo. Evil Dead, j'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 4, j'en ai 5, j'en ai 6, j'en ai 7, j'en ai 8, j'en ai 9, j'en ai 10 de Evil Dead. Et j'en ai commandé un là, à l'heure où je tourne la vidéo, j'en ai commandé un 4K. Un steelbook noir, je sais pas si vous allez voir le visuel de quoi je veux parler pour les plus connaisseurs. Parce qu'il n'y en a pas énormément en 4K. Donc la saison 1 de Ash vs Evil Dead, donc ça c'est un import américain. Donc voilà. Que j'ai chopé une cinquantaine d'euros, 40 euros, je sais plus. De base, le mec le vendait 60 balles, je crois que je l'avais vraiment touché moins cher, parce que je crois que j'en avais pris 3. J'avais pris 3 steelbooks de Evil Dead, il en avait 5 à vendre, il y en avait 2 que j'avais déjà. Il avait mis un gros prix au départ, là, les 5 à 250 balles. Et au final, je crois que ça me revenait à 30-35 euros. Il y a les 2 autres saisons qui existent, il y a la VF dessus, donc ça c'est cool pour agir sur Evil Dead. Donc, par contre, de base, quand je l'ai acheté, je crois que c'était un intégral au début, j'étais un peu mal renseigné, je crois que c'était les 3 saisons. Et d'ailleurs, je me demande si c'est la saison 1 ou la saison 3. Je crois que c'est la saison 3, celle-là. Et c'est pour ça que le Micmac, je pensais que c'était 3 saisons. Il avait écrit 3 saisons dans le titre. Et en fait, ça m'avait fait un peu perturber. Et il existe la saison 1 et 2, assez dur à trouver. En France, c'est pas trop trouvable. Mais après, on peut aller les acheter sur eBay. Mais bon, si on se tape des frais de douane, on sait pas dans quel état ça va arriver. De base, ils sont assez chers. Plus les frais et tout, ça va être horrible. Donc une petite version DVD espagnole, La Casa. Donc ça c'est le 1, The Evil Dead.
putain, c'est tellement bien Evil Dead. Ça, c'est pareil, je suis fan des Evil Dead. Film de Sam Raimi. Donc encore un autre visuel Blu-ray. Tac, de Evil Dead. Magnifique visuel. Un autre. Alors celui-là, c'est le remake de 2013. The Evil Dead. De 2013. C'est pas évident à gérer les reflets, hein, vous m'excuserez. Un autre qui lui ressemble, mais c'est pas vraiment... C'est un peu le même visuel, mais c'est pas le même. Tac. Donc Evil Dead de 2013, le Evil Dead 2. Celui-là, il y en avait quelques-uns qui traînaient, j'avais pris celui sous blister. Moi. Je l'avais trouvé 25 balles, je crois, sous blister. C'était un bon prix, parce qu'il peut vite grimper celui-là en fonction de l'état. Et c'était celui-là que j'avais pris avec l'autre, là... avec la saison 1 de Ash vs Evil Dead. Donc celui-là, c'est l'Armée des Morts, donc le 3 en 4K. Donc c'était vraiment des steelbooks pas simples à trouver. Ils m'étaient revenus tous à 35 balles, je crois. J'avais fait un lot à 110, je crois, une connerie comme ça. 3 steelbooks. Donc l'Armée des Ténèbres. Celui-là, par contre, c'est un top visuel. J'aime trop. J'aime vraiment beaucoup. Nous, notre Evil Dead 2 qui est sorti chez nous, qui était vraiment trouvable pas cher. Hein. Alors moi, je l'avais acheté dans le lot là, avec les 2 steelbooks. Mais c'est un steelbook trouvable à 20 € pendant un bon moment. Par contre, il est magnifique celui-là. Il est vraiment magnifique celui-là. D'ailleurs, je comprends pas qu'il était vraiment pas cher. Il était même, je crois, en solde à un moment donné. Celui-là, je crois que c'est le remake de 2013 aussi, je dis pas de conneries. Donc visuel arrière, pauvre en visuel, vraiment dommage. Par contre, le devant, il est terrible. Et je crois que ce Evil Dead de 2013, je l'ai vu qu'une fois ou deux. J'ai dû le voir qu'une fois, je crois, et il m'avait marqué parce qu'il était vraiment gore, c'était vraiment bien foutu. Faudrait que je me le refasse, celui-là. Donc, pas ressorti en 4K de mémoire, donc c'est vraiment dommage. En tout cas, pas en France. Et le Evil Dead Rise que j'ai vraiment pas trop aimé. Pour moi, c'était plus l'univers Evil Dead. C'était dans un appartement, quoi, rien à voir avec les cabanes dans les bois et tout. L'univers un peu sombre de Evil Dead, là, c'était plus j'allais dire du chamanisme, mais non, mais du démon. Je sais plus, j'ai pas trop aimé, en tout cas. Le film était pas mauvais en soi, mais pour moi, c'était pas du Evil Dead, clairement. D'ailleurs, n'hésitez pas à en débattre, hein, ça va être le dernier titre de cette vidéo. Donc, si vous voulez débattre de ça, est-ce que vous avez trouvé que c'était du vrai Evil Dead ou pas? Pour moi, non. Après, voilà. Mais pour moi, c'était assez loin de la saga originale, vraiment même très très loin. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, à mettre un petit message, un petit commentaire, un petit abonnement, un petit like, voilà, plein de trucs, ce que vous voulez. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.